Bonjour à tous et à toutes et également à Walt Disney, tu nous manques mon frère. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, un question pour un Disney, c'est l'univers des dessins animés, de la magie, également du kung-fu. Jafar, troisième Dan. On va accueillir tout de suite dans la plus grande des bonnes humeurs des êtres que j'apprécie, des êtres qui vont entrer en rivalité, qui vont s'affronter sur question pour un Disney. J'accueille tout de suite la grande, l'unique, la maléfique Amy RTR. Prenez place. Oh là là, la méchanceté dans le regard. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu n'aimes pas les petits biscuits donnés par l'empereur. C'est malaisant. On va accueillir tout de suite celle qui est très calée en Disney, l'ultime Elsa. Je vous demande d'accueillir Charlène, s'il vous plaît. Bonjour Charlène. Bonjour. Est-ce que je peux faire une révérence? J'ai toujours rêvé de le faire. Magnifique. Alors là, honnêtement, j'en ai déjà froid. J'accueille également la personne qui peut-être, alors ne s'y connaît pas le plus en Disney, mais était un Dumbledore magnifique. Oh, ça oui. Hein. Donc je voulais le réinviter dans cet opus, s'il vous plaît, Monsieur Lucas Studio. Vous voulez faire comme Charlène, mais ça marche pas non plus. Eh, pas de mensonge dans cette vidéo. Hein. Ok, promis. Je vous demande d'accueillir un génie, mais dans tous les sens du terme, la personne qu'on adore. Je sens que je vais beaucoup rire. S'il vous plaît, le génialissime Fred. Mais oui, on dirait il a des Balenciaga. C'est des Babouchaga. Oui. S'il te plaît. Alors j'ai pris ou pas? Pendant tout le film, hein, je t'ai détesté. Mais franchement, là, ça fait zizir. 140 kg développé couché. Ah, par contre, la nuque pas bleue. Petite calvitie. Il n'y avait pas assez de peinture. Ça dérange pas si je passe ça ici? Avec plaisir. Mesdames et messieurs, on rigole beaucoup, mais il y a des compétiteurs ici. Il y a des gens qui sont très calés en Disney. Ah bon, qui ça? Alors, bon, sauf Lucas. Toi t'as travaillé à Disney, non? Pendant 5 ans. C'est vrai, tu étais qui? Alors j'étais dans l'attraction, chez Ratatouille. Je rentrais des gens dans des rats et j'appuyais sur un bouton. Tu rentrais les gens dans des rats? T'as encore des choses à apprendre de ma personne. Fred, compétiteur qui a pas mal révisé. Moi plutôt sur les classiques. Amy, amoureuse de Disney. Je suis très amie avec Disney. On leur passe le bonjour. Et puis Lucas qui a dû en mater quelques-uns quand même. Voilà, moi je suis candidat lambda un peu, tu vois, que j'ai vu dans ma jeunesse. Pourquoi pas, on va créer une surprise. On va commencer avec la manche numéro 1 qu'on appelle les questions à foison. Il y aura des questions, il y aura un point par bonne réponse et il y aura un disqualifié à la fin, celui qui a le moins de points. C'est parti pour la première manche. Oui. C'est maintenant ou jamais. À l'occasion de quel événement les portes du château d'Arendelle ont-elles réouvert? Là, ça ferme mieux sa bouche. Bah, le couronnement d'Elsa? Le couronnement de la reine Elsa. Elle était bourrée, elle se rappelle pas. Un point pour Amy. Que symbolise le lancer des lanternes dans le ciel dans Réponse? L'anniversaire de la disparition de Réponse. Oui, monsieur Fred, le jour de l'année où la princesse Réponse a disparu. Là j'ai eu la pression. Vous avez été génial Oh, je l'avais pas. par rapport au génie. Donnez-moi la formule magique de la bonne fée de Cendrillon. Salagadou, la magicabou, adibidiba bidibou. Bibidi, babidibou. Mais elle l'a, bien sûr qu'elle l'a, bien sûr. Qui vient au secours de Quasimodo pendant la fête des fous? Esmeralda. C'est Esmeralda. Attention là, on va sur un autre Disney. Qui est le compagnon du chapelier Toqué? Le lièvre. Ah, mais oui, c'est le. Oui, c'est ça, c'est ça. Le lièvre fou. Le lièvre taré. Celui qui boit trop de thé. Le lièvre de Mars. Je suis obligé de l'accorder à Fred. Oh non. Il m'a volé mon point. C'est quoi, je suis fair play, je garde le point. De quelle couleur sont les fées dans La Belle au bois dormant? Rose, bleue et verte. Et on a le point pour Elsa. Et oui. Je les déteste. Vous n'aimez pas trop les bonnes fées en général, j'ai l'impression. Non, je les emmerde. Écoutez, vous êtes vilaine et vulgaire. Voilà, je vous le dis. Tu mérites une fée, c'est. Oh. Non, attends, non, je retire. Je vous demandais de serrer mon sceptre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pensais qu'il me défendait. Je pensais qu'elle allait me frapper. Tu vois un vieux gars avec une stache mou comme ça, avec un truc, il va te frapper, tu vois. Que veut dire Ohana pour Lilo et Nani? Famille. La famille, ça veut dire que personne n'est abandonné, ni laissé derrière, ni laissé sur le bord de la route. Mais oui, Elsa, mais oui. Il y a une petite remontada là, attendez. 3, 2, 1, 0. Allez, on continue. Pourquoi Cusco souhaite-t-il que Pacha déménage? Ah putain, Cusco. J'ai tenté une douille magistrale, ok? Pour qu'il fuit un ennemi qui lui en veut. Genre le roi lui en veut et du coup il doit fuir avant qu'il se fasse retrouver. Parce qu'il y a une mine d'or. Totalement différents les deux arguments. Pour construire son complexe piscine Kustopia. Et là, on a le message anti-industrialisation de la côte. Oh là là, ça va aller très vite. Dans Hercule, Pas vu. comment s'appelle le satyre qui l'entraîne? C'est Team Seat. C'est Timsit. Le prénom. Patrick. Patrick Timsit. Mais non, en fait, c'est un nom d'un personnage. Ça, c'est la voix, juste. Ah, ça m'énerve, j'adore ces animés. Ça m'énerve. Je vais dire une réponse et ça va te donner la réponse. Parce que moi, je vais être approximatif, je dirais Philomèdre. Ah, philanthrope. C'est Phil quelque chose, oui. Philogèdre, Philomèdre. Je vous ai laissé du temps, c'était Philoctète. Ah.
Très costaud, Philoctète. Hein. Faut la voir. Quel est le rêve de Tiana dans La Princesse et la Grenouille? Elle veut pas jouer de la musique? Non. Danseuse étoile? Non. Monter une SAS? Eh bien, je vous le donne. Elle veut ouvrir son propre restaurant. Bah, c'est ce que j'ai dit. Elle monte une SAS? Pas à moi. Donnez-moi le nom des 7 nains. Joyeux, grincheux, timide, simplet. Moi je donne les 7. Prof, joyeux, grincheux, dormeur, atchoum, simplet, timide. Il l'a. Ah, il est fort, mon Fred. Très très costaud le Fred. Hein. Comment s'appelle la conscience de Pinocchio? Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. Mais moi, je me connais pas. C'est ton dessin animé en fait. Quel est le métier de Gaston dans La Belle et la Bête? Chasseur. Chasseur. Très costaud du côté de Maléfique. Ça twerk. Là j'ai une scène sadomaso là. Je veux une meuf avec un collier en cuir en train de twerker à côté de WAM. Comment s'appellent les 2 acolytes de Hadès dans Hercule? Peine et panique. C'est Peine et Panique. Mais oui. Ça, c'est ma sorcière sûre, ça. T'inquiète même Allez, pas. Tu seras un vrai petit garçon. Merci. Tu seras un vrai petit garçon. Killer. C'est qui le petit Killer, garçon? c'est moi. C'est qui le petit? Allez. Voilà. On vous baise. Pardon? C'est une marionnette à la base. Ça je l'accepte pas, d'accord? N'oublie pas que t'es un mec en bois à la base. Hein. Eh, t'es un mec en bois avec des réponses en carton. Zbra. Dans quel but Mouchou aide-t-il Mulan dans sa quête? Parce qu'il va devenir un plus gros dragon, lui. Pour retrouver son piédestal. Comment s'appelle le compagnon amoureux de Pocahontas? Eric. John Smith. John Smith. Bravo, Fred. Je tiens à signaler, il y a 4-4-4. Et on. Bah, je suis encore là, je crois. Hein. Faut que t'arrêtes de te laisser faire. Ouais, bah, je vais répondre là. Comment se nomme le meilleur ami d'Ariel? Oh là là, mais c'est fou. Charlène Elsa, là, est en train de tout défoncer, là. Dans les Aristochats, de quel instrument joue Berlioz? Du piano. Piano, très très fort. Serre-moi le nez, s'il te plaît. Merci. Qui dit à Simba, part très loin et ne revient jamais? Scar. Ah pardon. C'est Scar. J'avais bipé, mais t'as dit non. Ah pardon. On est à Disney et c'est du partage et de la bonne entente. Est-ce qu'on est d'accord pour donner le point à Amy? À la base, moi je suis arbitre, je déteste la triche et l'injustice. Donc s'il y a injustice, je veux qu'on la répare. Donc je te donne le point. Bravo. Et tu savais que c'était Scar? C'est Scar, mon frère. Il arrive comme ça avec ses pattes et son regard noir. Exactement. On m'a pas trouvé de costume, mais je voulais être Pumba à la base. Et j'ai écrit Hakuna Matata derrière mes chevilles, monsieur. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra? C'est pour avancer dans la vie sans souci. Voilà. Le roi lion, c'est ma Bible. De quelle couleur sont les cheveux de Cruella d'Enfer? Ils sont blancs et noirs. Oh là là. Donnez-moi une chanson du livre de la jungle. Il en... Oh non. Je l'ai. Il en faut peu pour être heureux. Ouais. Un point. Oui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a Pinocchio là? Il a son point. Non, bah non, t'as balancé ton nez. Pour quelle heure Cendrillon doit-elle être rentrée du bal? Minuit. Non mais elle fait ça, il y a la plus... Parce qu'elle le savait déjà. Parce qu'elle le savait déjà. Très bien, très bien. Comment les enfants Darling se rendent-ils au pays imaginaire? Dans la petite fenêtre. Avec des pensées agréables et la poudre de fée. Bah en volant avec de la poudre d'atmosphère. Comment ils s'y rendent? En volant? En volant, et d'ailleurs c'est pas de la poudre de fée, c'est de la poudre d'atmosphère. Oh là là, et en plus il est technique. Je fais la danse du génie. Ah, une danse. Oh non, on la veut là, Fred, on la veut là. La danse du génie. Allez. En quoi Pinocchio se transforme-t-il avant d'être emmené sur l'île des plaisirs? En statue de bois. En âne. Ah putain, oui. Mais Fred, vous êtes injouable. Pardon, il y a du favoritisme de malade en fait entre vous deux. Il se passe quoi en fait là? Pourquoi vous êtes si maléfique? Parce que vous faites partie du même film, ça y est, c'est la teuf. Maléfique un peu de chouin quoi. Attends, oh les gars. Tu crois qu'il va t'exaucer un vœu? Écoute-moi bien, c'est un traître. Jamais il va t'exaucer ton vœu. Jamais t'auras une vraie barbe, mon frère. Dernière question, ça va être très rapide. Quelle est la particularité de l'éléphant Dumbo? Il vole avec ses oreilles. Mais c'est fait un faux! Non, Amy. Elle est très rapide. C'est la fin de la première manche. On a une victoire de Elsa qui arrive en premier. On a ensuite Fred qui a été en second. Et on a Maléfique en troisième. Vous pouvez venir, Lucas Pinocchio. Vous aviez pourtant un déguisement exceptionnel. Et vous êtes peut-être l'un des personnages les plus gentils et sympathiques. Et bah, c'est plaisir. Merci, mon frère. On vous reçoit en fin de vidéo. Avec plaisir. Et arrêtez de mentir, hein. J'espère que tu donneras un vrai petit garçon. Merci. Et toi, un super génie. Et toi, une super reine. Merci. Et toi, bon, t'inquiète. Oh là là. C'est parti pour la deuxième manche. La deuxième manche, c'est le 4 à la suite. Elsa, vous avez gagné la première manche, donc vous avez droit de passer en première. Vous avez 3 thèmes. Ils apparaissent juste ici. Vous avez le thème mascotte, vous avez le thème vilain ou vous avez le thème chanson. À vous de décider pour faire un 4 à la suite. Vilain. Vous vous sentez un petit peu plus fort en vilain? Tout à fait. Top. Quel méchant est l'adversaire historique de Mickey? Gontran. Patibulaire. De quelle race de chat sont les méchants Si et Ham? Des siamois. Quelle armée dirigée par Shan Yu vient envahir la Chine dans Mulan? Je passe. Qui sont Javot et Anastasie? Les méchantes sœurs de Cendrillon. C'est terminé pour Elsa. Quelle armée de Shan Yu? Ce sont les 1. Je n'ai pas vu Mulan. Très bien, bravo Elsa. 3 points sur 4. On accueille tout de suite le génie.
Pardon, désolé. On m'a frotté et je suis apparu. Quel thème choisissez-vous entre mascotte et chanson? Vous pouvez préciser, monsieur Jaffar, mascotte, ce que ça sous-entend? Mascotte, c'est un petit peu les amis, les compagnons des héros. Vous savez, ces petits êtres sympathiques qui aident le héros dans sa quête. Eh bien, je vais prendre mascotte. Technique, hein. C'est parti. Top, que dit Pumba quand on le traite de porc? Non, j'ai pas. Qui est Yago? C'est le perroquet que je vois ici de Jaffar. Tout à fait. Dans La Belle et la Bête, en quoi a été transformée Madame Sanovar, la cuisinière? Ah, en théière, en théière. Oh, il l'a eu à la seconde. Quel est le péché mignon de Maximus, le cheval de réponse? Maximus, le cheval de réponse. J'ai pas. Aïe, 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 génie. Vous êtes à 2 sur 4. Ce sont les pommes qu'adore Maximus. Et Pumba, quand on lui dit il y a un porc, Monsieur Porc. On accueille tout de suite Maléfique. Ça, toi? Ça va super, il fait un petit peu chaud et ça fait longtemps que j'ai pas tapé des héros. T'inquiète pas, on en a 2 dispo pour la fin de l'épisode. Allez, le génie Elsa, ça va pas faire long feu. Pinocchio aussi n'a pas fait long feu. J'adore ce que vous faites. Je vous en prie. Thème, chanson 4 à la suite. Top, dans quelle chanson peut-on entendre? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Pocahontas. Pocahontas, la chanson hommage dans Hercule chantée en gospel. Comment s'appelle-t-elle? Les hommes, quelque chose. Homme, quelque chose, je sais pas. Que chantent Nala et Simba lorsqu'ils se retrouvent après plusieurs années? Hakuna Matata. Aïe, aïe, aïe. Et est-ce que vous pouvez me dire le nom de la personne qui chante Sous l'océan? Sous l'océan, sous l'océan. Ah bah si, c'est le crabe. C'est pourquoi ils ont des noms aussi eux? Sébastien. Sébastien. Sébastien, tout à fait. Vous aviez eu Pocahontas, Hercule, de 0 en héros, de 0 en héros. Et puis quand même, l'amour brille. Sous les étoiles. Putain, mais voilà, j'ai paniqué. C'était magnifique ça. Merci, Maléfique. Je vais retourner pourrir la vie de 2-3 personnes. Avec plaisir. On se retrouve en enfer. Tout de suite, le face-à-face, la troisième manche, la rivalité, qui du génie ou Elsa vaincra. C'est tout de suite. Comment vous vous sentez après ces 2 manches, Elsa? Je suis plutôt confiante, mais je ne dois pas omettre le fait que je suis face à un génie. Le génie, comment vous sentez? Je joue à domicile, regardez là mon setup, c'est le full Aladdin. Je suis content d'arriver en finale déjà. Adversaire très très redoutable, on sent l'expérience de Disneyland, on sent le. Vous êtes combien de 3? Allez-y. Quand vous avez une réponse, vous buzzez. Si vous avez buzzé que la réponse est fausse, vous passez immédiatement la main à votre adversaire qui lui a droit de buzzer dans un temps. Et à un moment donné, je reviendrai vers vous. Elsa, vous avez gagné puisque vous avez plus de réponses dans le 4 à la suite. Est-ce que vous prenez, vous gardez la main? Je garde la main. Une main froide. Bien sûr, par rapport à Elsa en fait, parce qu'elle était la reine des neiges en fait. Elle glace tout, c'est ça. C'est pour ça que je dis main froide. Pour une fois, je vous mets un vrai indice en bas de votre écran. Top, je suis un personnage dans la catégorie des vilains. J'ai un cheveu sur la langue et c'est de temps à autre hypnotiser mon interlocuteur. Je suis un serpent au service du prince Jean, voir son sous-fifre. Je persifle, je suis persifleur. Le serpent du prince Jean dans Robin des Bois. Et oui, mais si, c'est le prince Jean, je persifle. Allez, on se ressaisit parce que là, on a passé un cap en termes de level. Hein. Je dirais même, on a passé un cap. Oh. Fred, est-ce que vous prenez, vous gardez la main? Bah, je pense que je la prends. Je suis un lieu lugubre, voire dangereux, très sombre. J'abrite une population de vilains, de rejetés, qui préparent une rébellion. À la base, lieu sacré. Je suis interdit à Simba, qui va malgré tout. Le cimetière des éléphants? Le cimetière des éléphants, Fred. C'est là où je dis la rébellion des êtres vilains. Il y a le fameux soyons prêts. Terrifiante celle-là. Soyons prêts. Nanana, nanana, nanana. Plus que 2 questions pour départager. Attention, 1-0 pour Fred. Top, je suis un personnage. J'apparais en 1963 dans ma petite bicoque jouant aux cartes. Ariel. Je suis dérangé par un petit oiseau. Je peux me transformer tour à tour en cochonne, en jeune fille, en dragon. Et on me voit affronter Merlin dans un duel de sorciers. Je suis... Madame Mime. Ah là, c'est lointain, 1963, tu sais quoi, j'avais à peine, tu vois. Quand je dis un petit oiseau, le petit Arthur s'était transformé en petit piaf un petit peu jaune, tombé, je crois, plein de suie dans une cheminée. Et puis je crois qu'elle se présente en « Je suis la merveilleuse Madame Mime ». Non, la merveilleuse Madame Mime. 1-0 pour Fred. Sur cette question, soit Fred gagne, soit vous revenez à égalité. Balle de match pour Fred. Fred, vous prenez, vous gardez la main. Je la prends. Pardon. C'est parti pour le face-à-face. Top, je suis un personnage très attachant. Glacial au premier abord, je fais très vite preuve de gens... Olaf.
Et c'est une victoire exceptionnelle pour Fred, grand vainqueur du question pour un Disney. Je fais très vite preuve de gentillesse, même si on sent bien que je suis pas un prix Nobel. Je rêve de découvrir l'été, mais ma condition ne me le permet pas. Mon pif est une carotte. Olaf, bravo Fred. La Ligue des Champions. Oh oui, il l'a eu. Bravo Fred. Merci. On va accueillir les participants de ces questions pour un Disney. La grande maléfique, Monsieur Pinocchio. Bravo les copains. J'espère que ce question pour un Disney vous a plu. Question au vainqueur, comment vous avez ressenti cette victoire? Franchement, c'est une fierté, mais j'ai eu peur à la fin avec Elsa, le party favorite. T'es content d'avoir fait cette vidéo avec tout le monde. On a adoré jouer. Un grand merci à Monsieur Lucas Studio Pinocchio. Je vous mets la chaîne en description. Fred, un grand merci également. Est-ce que je peux mettre ta chaîne désormais en description? J'ai appris que t'avais une chaîne. Oui, oui. Amy, qu'on ne présente plus, je vous mets la chaîne. Allez voir Amy. Et puis Charlène. Qu'est-ce que vous avez de beau en ce moment sur votre chaîne, Charlène? Franchement, je suis au chômage. D'accord, avec plaisir. On vous met la chaîne de Charlène. Et également un grand merci à Oriane. Oriane qui a fabriqué ces pupitres, toutes ces belles petites choses de Disney. Merci à tous. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite. Et d'ici là, c'est ridicule. En plus, c'est un chapeau en carton. Génie, j'ai une petite demande à vous faire. Est-ce que vous pouvez nous faire disparaître sur un petit bord de plage ou une petite piscine? Qu'est-ce que vous en pensez? Tous en maillot après? Oui. 3, 2, 1, direction la piscine.